Vas-y, Delphine. OK, ah oui, d'accord. Donc je reprends. Je veux bien que tu changes la diapo, s'il te plaît. Voilà, ça c'est pour vous présenter le processus de MRSEI. On l'a voulu assez rapide. Vous voyez, globalement, ça tombe sur 4 mois, ce qui fait qu'en fait, on a 4 sessions par an. Cette année, vous aurez les dates indiquées. On en avait une en janvier, une en mars, la prochaine est tout début juin, le 1er juin et la dernière est en octobre. Et donc en fait, ce que vous à chaque session, si vous voulez, vous pouvez déposer les chercheurs peuvent déposer leur projet, de façon continue. Simplement, je dirais à chaque deadline de chaque session, on récupère tous les projets qui remplissent les critères qui sont complets et après, tous ces projets-là sont évalués. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comme document à mettre en ligne? Donc, vous avez un formulaire administratif qui est en fait, en remplissant les informations sur le site, vous avez ce formulaire euh, qui se prépare. Vous avez ensuite un document scientifique à déposer. Et dans le document, c'est ça qui nous sert. Il est très léger, il fait 12 pages. Et c'est ça, en fait, qui va servir au comité pour évaluer, d'une part, l'adéquation du projet que vous souhaitez faire, enfin que vous souhaitez faire pour répondre à l'appel européen ou international. Donc, voir si effectivement votre projet rentre, enfin vous avez bien compris le concept de ce qui est attendu au niveau de l'appel ciblé. Après, il y a non, il y a 2, enfin 3 choses qui sont évaluées sur la qualité. Déjà, le coordinateur, si il correspond bien en fait avec ce qui va être prévu de faire. Les partenaires alors ça va être pas forcément des partenaires qui sont déjà tous. On n'attend pas que vous ayez les partenaires soient déjà tous déterminés, soient précis. Mais si vous en avez 3-4 qui avec déjà que vous connaissez, 3-4 enfin selon les besoins après, hein, mais quelques-uns que vous envisagez, a priori seraient les bonnes personnes, et après des compétences, etc. C'est une amorce de réseau en fait, et après le planning sur comment est-ce que vous allez concrètement, les étapes que vous allez réaliser jusqu'au moment du dépôt. Et une question qui est également mentionnée, c'est l'impact de votre futur projet européen ou international sur enfin, l'impact au niveau scientifique, notamment. Donc tout ce dossier-là est évalué, par un comité ad hoc qui est composé par moitié, de scientifiques et pour moitié des PCN, puisque les PCN sont quand même nos garants, c'est eux qui connaissent le mieux, les appels, européens. Donc c'est en tout cas, c'est les plus à même de savoir s'il y a bien adéquation entre le projet que vous souhaitez réaliser et l'appel que vous visez. Ça, l'évaluation, ça nous prend à peu près 3 mois. Pas tout à fait. Heu, Ensuite, donc l'ANR publie la liste des lauréats et enfin sous un mois environ, il y a, le projet est conventionné et le projet est financé. Tout ça, alors pourquoi ces échelles de temps? C'est parce qu'en fait, on ne veut pas de projet où vous visez l'appel, moins de 5 mois, idéalement moins de 6 mois avant la deadline de l'appel MRSEI. Parce que nous, on n'a pas le temps de réaliser l'évaluation, on n'a pas le temps de vous donner de l'argent, pour que vous puissiez faire les réunions. Donc, autrement dit, ça ne sert pas à grand chose, de 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 déposer un MRSEI trop près, on peut pas vous financer en fait. On n'a pas le temps. Et après ce qu'on fait, c'est un séminaire d'accompagnement où on rassemble tous les lauréats, on fait venir les candidats et les PCN nous accompagnent beaucoup sur cette journée. On en fait venir des lauréats, d'appels européens. Bref, l'idée c'est de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez déposer votre projet, européen ou international dans les meilleures conditions, avec les meilleurs outils, les meilleures armes, et cetera. Avec et qu'on espère pour vous que ça marche. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, ça, c'est un tableau récapitulatif, sur les finances, enfin, les demandes de financement MRSEI et le résultat au niveau européen. Donc sur la partie, vous avez sur chaque ligne, vous avez, par année, depuis la création d'MRSEI. Sur la partie, gauche, en vert, vous avez l'appel MRSEI, donc les aides qui ont été accordées de façon annuelle, le nombre de projets qui ont été déposés, combien est-ce qu'on en a financé, et vous voyez tout de suite que les taux de succès sont quand même plutôt bons. Surtout, ils vont en s'améliorant parce que l'idée, c'est quand même,
C'est pas de servir de barrière, mais c'est de servir de marchepied. Donc si le projet, est estimé suffisamment mature par le comité, heu, on vous aide pour que vous arriviez à aller, faire les derniers, à aller, déposer un projet européen. C'est voilà, on finance tout ce qui, a priori, devrait être financé par l'Europe. C'est un peu cette idée. Il y a pas, c'est plus un tri, je dirais, entre en termes de maturité d'être est-ce que les projets sont prêts ou pas prêts? Et ensuite donc ce que sont devenus ces projets au niveau européen ou international, donc en bleu, vous avez, la première colonne, les projets qui ont effectivement déposé un projet européen ou international. Normalement, tout le monde est censé le faire. Ceux qui ont été financés dans la colonne suivante, on a quelques projets dont on n'a pas de nouvelles. Il y a aussi eu des projets qui n'ont pas déposé et bref, vous avez le taux de succès, sur le en 1, 2, 3, 4e colonne en bleu, et l'aide, obtenue alors par le biais du projet européen, mais que pour la France. Et vous voyez que les taux de succès sont, relativement bons, sachant que quand il y a eu plusieurs dépôts, moi je marque un taux de succès, même si c'est un succès au bout du 2e ou du 3e essai. Et autre chose, là vous avez tout mélangé, c'est-à-dire que tous les types d'appels sont confondus. Donc c'est par année, mais j'ai on n'a pas suffisamment de projets, pour faire des stats encore sur, que la partie Marie Curie, que la partie, cluster, 1, 2, 3 et cetera et cetera. Donc là, vous avez des taux de succès globaux. Diapo suivante, s'il te plaît. Je vais passer à SRSEI, et donc en fait l'idée c'est, SRSEI, diapo suivante s'il te plaît. Est né l'an dernier, il est tout récent et en fait, on s'est aperçu, qu'il y avait un manque dans MRSEI, notamment pour les projets qui étaient en plusieurs étapes. On avait des porteurs qui venaient nous voir alors qu'ils avaient déjà déposé la première étape et qui demandaient d'un financement MRSEI et là, on était un peu embêtés parce qu'on savait, parce qu'en fait, effectivement, est-ce qu'on devait les financer en sachant que peut-être ils auraient pas ils seraient pas financés à la première étape ou pas? Donc du coup, il y avait un trou quelque part et donc on a créé SRSEI qui, s'adresse au même public, qui par contre, est spécifiquement pour les appels en 2 ou 3 étapes et qui nécessite aussi un réseau bien sûr. Hem Et c'est le même principe, avec, un partenaire, qui sera le futur PI du projet européen. Par contre, ça, c'est 12 mois parce qu'en général, ce qu'on veut, c'est que que les chercheurs viennent nous voir quand ils sont, donc si c'est un projet en 2 étapes, ils sont invités à la 2e étape. Si c'est un projet en 3 étapes, ils sont invités à la 3e étape et donc du coup, il n'y a qu'une on prend, les projets qui n'ont plus que la dernière étape à franchir et donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que la dernière étape, c'est celle où ça demande le plus de préparation. Soit quand c'est un projet en 2 étapes, c'est le dossier qui est le plus lourd à écrire. Soit quand c'est en 3 étapes, ça va être pour les ERC notamment, avec la présentation, orale et donc du coup, il y a un besoin de rencontre qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc c'est pour ça que c'est de 12 mois parce que si on s'ap enfin, a priori, c'est un projet qui va être fini, qui va être réalisé très rapidement et on l'a, avec un budget de 17 kg € maximum et là, vous retrouvez un peu les mêmes types de dépenses, à savoir des dépenses pour des rencontres et à savoir de la prestation de service pour, aider à l'écriture donc du dossier plus complet. Diapo suivante, s'il te plaît. Là, ce que j'avais identifié, c'est les projets en 2 ou 3 étapes. Donc en 3 étapes, il y avait le RC Synergie et dans le pilier 2, il y a tous les clusters n'utilisent pas les 2 étapes, et donc du coup, vous avez, pour l'instant en tout cas, il y avait que les appels, pour enfin certains appels santé, certains appels pour du climat, énergie et mobilité et certains appels alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. C'est Enfin, s'il y a d'autres projets, enfin d'autres appels qui se mettent en 2 étapes, on les prendra. C'est notre critère, c'est pas la thématique. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors comment est-ce que ça se passe? C'est très
rapide et contraignant. Là, c'est un appel qui est totalement en continu, puisqu'en fait, l'idée, c'est que quand vous recevez, quand les chercheurs reçoivent la notification qu'ils sont mis en seconde étape, idéalement, dans les 15 jours qui suivent, ils nous déposent un projet à SRSEI. C'est un dossier encore plus léger, puisque c'est un dossier scientifique en 4 pages, avec en fait, grosso modo, ce qui prévoit les grandes lignes de ce qui prévoit d'être déposé à la seconde étape et comment est-ce que les 17 kg euros vont être dépensés. Et après, on a effectivement le document qui a été déposé en première étape, le retour de l'agence de financement pour montrer qu'effectivement ils sont éligibles pour l'étape suivante et la lettre d'engagement comme quoi le chercheur va bien continuer les travaux. Et là, les dossiers sont donc vus au fil de l'eau et on essaye de les financer dans le mois pour que, effectivement, ils soient prêts à déposer, le projet que l'argent leur serve pour la deuxième étape en tout cas pour les ERC, on s'est aperçu qu'il y avait à peine 3 mois, entre la réponse de la première étape et la réponse de la deuxième étape et l'invitation à la troisième étape. Diapo suivante, s'il te plaît. C'est un récapitulatif de ce qu'on a eu l'an dernier au programme SRSEI. Donc, on en a eu 11, il y a eu 11 demandes. Donc, qui sont, à partir du moment où elles sont éligibles, elles sont financées. Il n'y a pas d'évaluation, hein. Là, dans la mesure où les chercheurs ont déjà passé la première ou la deuxième étape, on ne réévalue pas du tout le projet. Et vous avez en fait beaucoup de chercheurs qui avaient déposé un cluster santé, un seul qui avait déposé un cluster 6 et 3 chercheurs du programme, de l'appel ERC Synergie. Diapo suivante, s'il te plaît. Voici ce que je vous ai résumé, en fait, les liens pour retrouver le programme MRSEI avec les prochaines dates de prochaines sessions. Donc, je vous le disais, 1er juin et 9 octobre. Et sur le lien pour l'appel SRSEI qui, lui, est en continu jusqu'à la fin de l'année, en fait. Quand on a regardé, on s'est aperçu qu'il y avait des réponses qui étaient susceptibles des réponses première étape qui étaient susceptibles de tomber jusqu'en novembre ou décembre. Donc, il est en continu, il est tout le temps ouvert. Je crois que c'était la dernière diapo. Oui, voilà. Merci. Merci à tous pour votre attention. Merci Delphine. Est-ce que il y a des questions à ce stade parmi les relais? Et je vois une main levée. Jérôme. Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est sur le SRSEI. Alors effectivement, nous, on est en attente de réponse pour le cluster 4, Twin Transition. Donc, alors je pense que ça fait partie quand même si Delphine, dans le tableau, il n'y avait pas le cluster 4 qui était pris en compte dans... Ah oui, c'est très bien. Voilà. C'est effectivement. L'an dernier, j'avais que 1, 5, 6. Là, c'est bien si. Voilà. C'est un Parfait. Twin Transition du cluster 4. Et donc, alors, c'est super parce que toutes les réponses auxquelles je voulais, c'était le fait que on a 15 jours pour répondre. Après, on va avoir des résultats au mois de juin et après la deadline la deuxième étape, c'est au mois d'octobre. Et si j'ai bien compris, 15 jours pour répondre avec un document de 4 pages. Et après, vous donnez la réponse en gros dans les 15 jours qui suivent. C'est ça? Non, la réponse, le financement, c'est dans le mois et la réponse, non, c'est beaucoup plus vite que ça. On essaye d'être très rapide. Dans la Parce que là, semaine, quoi. oui, Ouais. oui, Parce sauf qu'après, on imprévu. a plus de 3 mois après pour. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais Alors, j'ai deux. c'est l'idée, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on vous demande 15 jours parce que pour pas qu'il y ait de perte de temps à droite ou à gauche, en fait. Oui, bien sûr. Et j'ai deux questions. Premièrement, dans les coûts éligibles, alors il y a les 10 000 pour une office de consultance. Est-ce que dedans, est-ce que nous, on peut payer donc, nous, on est le CSTB, donc on est un EPIC. Est-ce qu'on peut payer des jours de travail avec un bordereau du CSTB, des jours de travail de nos collaborateurs internes sur le montage de cette deuxième étape? Ou pas? Est-ce que du coup, quand vous faites ça, est-ce que c'est assimilé de la prestation? Est-ce que c'est Non, assimilé? c'est des Donc du jours. coup, ça marchera pas, en fait.
pour l'instant. D'accord, donc il y a les 10 000 et le reste, ça peut être par exemple des frais de mission, des frais de déplacement, ce genre de Oui, choses. oui, oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, on ne l'avait pas mis pour SRSEI, on l'a mis en place pour MRSEI. Mais si c'est un besoin qui peut exister aussi sur l'autre appel, on le mettra en place en fait. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est, j'imagine que la personne qui serait là pour aider au montage du projet. Bah, nous, on monte le projet et nous, on n'est pas, on n'est pas on n'est pas fonctionnaire. Et donc, dans Oui. notre montage, on a un système, on a un business plan qui fait que si on a un peu d'argent frais qui peut rentrer pour, alors les 10 000 pour disons, le bureau de consultant, ça c'est super. Mais après, nous, si on a de l'argent pour payer quelques personnes qui vont, mais ça, c'est peut-être pas possible pour la NR, je ne sais pas. Si on peut déclarer des frais internes de ressources humaines. Voilà. Mais ça, c'est ma première question. Bon, Non, parce que le problème, c'est que les personnes, certes, ne sont pas fonctionnaires, mais elles sont titulaires quand même. oui, Ouais, oui, elles le sont titulaire du ah mais CSV, oui, tout à fait. non, parce que vous êtes un EPIC et comme vous Oui, êtes un seul partenaire, vous serez considéré marginal, à coût peut-être. marginal et Ouais, donc ça ne d'accord. marchera pas. Et ma deuxième question, c'est les fameuses 12 mois. Alors, je parle du SRSEI. Pourquoi les 12 mois? Donc, par exemple, là, imaginons que ça marche mois de juin, puis après mois ou juillet, mois d'octobre, on dépose la deuxième partie. Donc, ça fait 3-4 mois. Pourquoi les 12 mois pour le cas du SR, et puis les 24 mois, mais si je parle du SRSEI, pourquoi les 12 mois? C'est-à-dire qu'on a le droit aussi d'utiliser de l'argent pour après le dépôt? Oui, Oui, alors c'est effectivement, le dépôt n'est pas la fin en soi. En fait, ce qui va être, je pense que ça arrivera rarement, c'est le SRS notre appel SRSEI ne peut pas être en même temps que votre projet, si vous êtes lauréat à l'Europe. Donc ça peut pas ils peuvent pas, être au même moment. Mais par contre, ce que vous pouvez utiliser avec l'argent du SRSEI, c'est préparer, les accords de consortium. Ça, je sais qu'il y en a des fois, il y a des besoins de d'accord. réunion Ça pour rentre ça. dans les 12 mois. OK. Ça, du coup, ça Ah ouais, ça rentrera dans répond à les ma 12 mois. question. Voilà. Ouais, d'accord. Et ensuite, on peut imaginer, si malheureusement ça ne marche pas à la deuxième étape, c'est que vous utilisiez pour un nouveau dépôt. D'accord. Mais Ça rentrera aussi. oui, mais normalement, c'est un dépôt sur un topic et un thème bien donné. Donc, un nouveau dépôt. Heu, Quoi. c'est un des après enfin si vous, pour les clusters, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut réaménager un peu le réseau et cetera. Ça on le comprendra et ça on l'acceptera. D'accord. Merci beaucoup. C'est très clair. Je vous en prie. Merci. On va essayer de prendre les 2 autres questions qui ont levé la main et peut-être faire un tout petit peu plus court pour donner la parole aux prochains intervenants. Donc la deuxième personne, c'était alors excusez-moi, je ne sais pas comment prononcer votre nom, Xoana? Johanna Troncoso. Bonjour, je Voilà, suis à merci. l'Institut Polytechnique de Paris. Et ma question, c'est un peu en relation avec la question de la personne précédente pour quand on est en MSRI et maintenant on peut utiliser pour les coûts de personnel qui vont aider au montage. Ma question, c'était si ce personnel doit être embauché pour le montage ou si ça peut être quelqu'un qui est chez nous et qu'on les assigne au projet pour aider pendant 2 mois et à ce montage. Alors le souci, c'est qu'avec l'ANA, vous ne pouvez pas payer des personnes qui sont, parce que vous à l'IP, vous êtes, forcément en coût marginal et donc voilà, vous ne pouvez pas payer des personnes permanentes de votre institut. Mais les personnes qui seront en CDD ou même en Oui. CDI, ça oui? CDD, oui, il y a pas de doute et CDI, non. OK, CDI, ça ne marchera pas. OK. Et parce que oui, l'autre, c'est suffisamment d'argent, mais c'est très difficile de trouver une personne pendant 2 mois, sauf bon, on parle des stagiaires, mais vraiment et pour montage d'un projet en coordination, c'est C'est pas alors toujours les personnels les plus, auxquels j'aurais pensé pour, vraiment aider nos chercheurs. Mais OK, alors c'est je vrai. comprends. J'entends votre remarque, mais en fait, on en avait discuté, et l'idée, c'est qu'apparemment, vous avez, les personnes qui aident à monter les projets aident aussi à la coordination. Donc en fait, souvent, d'après ce que j'ai compris, il y a, les personnes qui vont s'atteler à différents projets, donc il y en avait, vont en avoir un ou 2 en coordination et un peut avoir un peu de temps pour en monter un autre, et donc du coup, effectivement, je sais que 10 kilos euros, c'est pas énorme. L'idée, c'était que ce soit pas que ça représente pas son
travail à temps plein sur 12 mois. Enfin, voilà. Voilà, c'est là où, comme ça peut pas être quelqu'un qui va travailler à temps plein, c'est de payer les gens qui sont déjà ici, mais comme ça, on peut les consacrer suffisamment de temps au projet pour nous permettre vraiment et aider les coordinateurs et vraiment l'appuyer. C'est ça pour ça que j'ai pensé plutôt à des gens de l'équipe qu'à embaucher quelqu'un. Mais oui, je comprends bien les limites avec les coûts marginaux. Ok. Oui, là, effectivement, là, c'est pour le coup, c'est Voilà. c'est le ministère. Enfin, c'est Oui, c'est pas lié à MRSEI. Et la deuxième question, et je pense qu'il y a aussi la réponse, c'est et quand on fait une resubmission, et parce que c'est avant 4 mois, on n'a pas le premier coup, mais pour les maintenant, si on a un consultant et on a dépensé les 10 000 € pour le dépôt, maintenant j'ai quelqu'un qui avait un très beau dépôt, il était super content avec les consultants, ils ont décidé comment travailler pour les redéposer, mais si j'ai bien compris, on ne peut pas avoir un autre 10 000 € pour les consultants pour la deuxième dépôt. C'est 10 000 €. Alors, on a commencé à faire déjà on traite au cas par cas, on a déjà eu des exceptions, on a Ok. Donc c'est quelque voilà, chose quand qu'on il peut y a discuter avec vous. voilà, on va dire. oui, Ok. quand il y a un redépôt, Parce que on comprend qu'effectivement, il y aurait besoin pas forcément de 10 000, mais d'une somme partielle. Et donc, voilà, ça se discute au cas par cas, mais ça reste possible. Ça s'explique quand il y a un autre dépôt. Et en fait, ce qu'on essaye de limiter un peu, c'est qu'effectivement, sinon, enfin, on s'aperçoit que les cabinets de consultants sont très présents quand ils voient les lauréats oui, après, MRSEI. Enfin, voilà. on a été contacté par 10 déjà dès que vous avez publié. Voilà. Donc voilà, donc il y a des problématiques. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, la dernière question, la dernière main levée, vraiment très rapidement. Est-ce que Delphine, tu pourras répondre aux questions qui sont dans le chat par écrit? Comme ça, on pourra en parallèle continuer, pas prendre trop de retard. Merci. C'est Bianca Dibari qui avait levé la main également. Oui, bonjour, je suis Bianca Dibari de l'IARNA. Merci. Question. On vous entend très peu, excusez-moi. Est-ce que ça va mieux comme ça? Un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Oui. Est-ce que vous serez disponible, Madame Kalou, pour échanger parce que j'ai vraiment plusieurs questions. C'est notre première soumission et j'ai aussi des questions sur l'outil en ligne pour rentrer les informations. Est-ce que vous serez disponible pour échanger par email ou par Teams pour avoir un rendez-vous en fait? Oui, bien sûr. Oui, pas de souci. Ok, donc je vous contacte à votre adresse email et comme ça sera plus simple. Je ne Mhm. vais pas prendre du temps là tout de suite. Je crois qu'on est un peu en retard. Oui, il n'y a aucun problème. Ça Avec marche, plaisir. merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Pardon. Merci. Et donc, Delphine répondra également aux questions dans le chat. Et j'invite Daniela à prendre la parole. Est-ce que tu veux prendre la main ou je passe les slides? Et Oui. ouais, voilà, c'est bon. Peut-être c'est plus simple si je prends la main, effectivement. Oui, bien sûr. Ça j'évite de demander. Attends. Est-ce que tu vois mes slides ou pas? Oui, c'est bon. Oui, super. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation. Et moi, je suis Daniela Onofri, je suis responsable des projets européens d'innovation ici à BPI France et en charge du DIAG Partenariat technologique international, que c'est le dispositif justement de BPI France pour accompagner les entreprises au financement des projets R&D collaboratifs. Donc, juste voilà un petit contexte pourquoi le DIAG PTI. Donc, on recevait de plus en plus des demandes de la part des entreprises qui avaient des difficultés à déposer des projets et qui avaient justement besoin d'un accompagnement par des experts. Donc, on a créé ce dispositif qui permet justement aux entreprises d'être accompagnées sous plusieurs volets qu'on va analyser plutôt plus en détail après, mais qui justement peuvent être accompagnés par un expert ou par un cabinet de conseil.
Donc là, on parlait justement de tous les appels à projets collaboratifs. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux entités de deux pays différents. Donc ça ne concerne pas que Horizon Europe, mais ça peut être vraiment tout type de dispositif collaboratif. Si on reste dans la thématique du climat, de l'énergie, même des projets d'un Life for Innovation Fund, donc tout type de programme de financement, du moment où il y a l'aspect collaboratif peut être pris en charge par le DIAC, partenariat technologique. Et même s'il y a des appels à projets, mais dans ce cas, c'est un peu différent dans d'autres programmes monobénéficiaires, même dans LIFE, si on a l'équivalent monobénéficiaire, donc le DIAG Europe. Mais sinon, du moment où il y a deux entités dans deux pays, c'est le seul aspect qui peut bloquer le dossier. Donc, le DIAC PTI peut être utilisé par tout type d'entreprise. Donc, quel est l'objectif? Donc, d'accompagner les entreprises à la recherche des partenaires. Donc, si justement ils sont accompagnés par un consultant qui peut les aider à trouver des partenaires au niveau européen et international, ils peuvent déposer une demande pour le DIAG. La même chose s'ils souhaitent justement être accompagnés à rédiger un dossier de candidature ou même la négociation de l'accord de consortium. Rien n'empêche que l'entreprise peut déposer même 3 DIAG PTI pour les 3 actions. Donc, si elle a besoin d'être accompagnée à rechercher des partenaires, il peut déposer une demande. Si ensuite elle a trouvé un partenaire et souhaite répondre à un appel à projet, donc elle peut déposer une deuxième demande. Et pareil pour la troisième partie. Donc, si le projet financé, il a besoin d'aide dans la négociation de l'accord de consortium, donc là, ils peuvent déposer encore un DIAC PTI, tout ça pour augmenter justement le taux de réussite des candidats et avoir plus d'entreprises françaises sous les programmes européens de financement. Donc, comment ça fonctionne? BPI prend en charge le 50% de la prestation. Si la PME est coordinatrice du consortium, là, peut déposer justement, BPI prend en charge le 50% jusqu'à un total maximum de 25 000 euros hors taxe ou 30 000 TTC. Si par contre l'entreprise est membre du consortium, donc elle n'est pas chef de file, là, le montant il est un peu plus petit, donc on parle de 5 000 hors taxe. Où il y a toujours le 50% pris en charge par BPI. Et cette aide est versée directement au cabinet de conseil. Donc, à l'entreprise, on ne reste qu'à payer sa partie du contrat, donc le 50% de la prestation. Le reste, il est payé directement par BPI France au prestataire. Donc, qui peut bénéficier? Il n'y a pas de deadline, donc la candidature, c'est vraiment au fil de l'eau. En moyenne, il prend 2 semaines de délai pour instruire la demande. Après, si tous les documents ils sont envoyés au même moment, donc ça va encore plus vite. Au-delà de l'analyse des documents financiers et la validation par le chargé d'affaires, il y a juste un rendez-vous. Nous, on essaye de quand même valider que le projet, que le cahier des charges bien pris en compte par l'entreprise. Donc, l'entreprise a justement un projet qui peut répondre et qui est cohérent avec l'appel à projet. Et ensuite, si l'entreprise est implantée en France, elle n'est pas considérée comme en difficulté. C'est pour cela qu'il y en a besoin de la validation de la chargée d'affaires et que justement, il y a l'aspect collaboratif. Donc, 2 pays européens, tous les entreprises, start-up, PME, ETI, moins de 2000 personnes, sont éligibles à ce type de dispositif. Donc, ça, justement, quel avantage pour les entreprises dans un premier moment, c'est justement, on va gagner du temps pour les candidatures parce que tout le monde sait que justement pour déposer un dossier, il faut vraiment se dédier à temps plein. Et en plus, on a l'assurance, entre guillemets, d'un dossier de qualité. Si le cabinet expert, c'est quand même un bon cabinet et c'est moins élevé pour les entreprises. Donc, c'est quand même avantageux pour les entreprises vu les coûts parfois un peu trop élevés pour la rédaction des dossiers des candidatures. Donc là, comment ça fonctionne? C'est hyper simple. Donc là, il faut choisir un expert. Il ne faut pas commencer à travailler avec l'expert. Ça, c'est une chose que je tiens à préciser. Obtenir justement un devis et envoyer une demande en ligne. Donc le devis et la demande seront bien évidemment étudiés. Et ça sera envoyé une demande et la signature des contrats automatiquement par YouSign. Donc, tout est automatisé. L'expert va signer le contrat en ligne et pareil pour l'entreprise. Et une fois que la prestation est finalisée, donc le dossier est déposé, l'expert sera payé directement par BPI France.
Donc, comme je disais, le délai, c'est de 1 à 2 semaines et tout type de cabinet sont éligibles. Donc, la seule chose, c'est que ces cabinets doivent être référencés par BPI France. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, ça peut prendre un peu plus de temps parce que le cabinet doit envoyer plusieurs documents financiers pour que ce soit référencé chez nous. Donc, montrer un track record, donc qui sont bien éligibles, qui ont déjà travaillé sur des projets européens, qui ont un bon success rate sur les accompagnements précédents. Et donc, dans ce cas, comme ça, on peut quand même vérifier que ça peut être un accompagnement de qualité. Ça, c'est une chose que nous, on tient quand même à regarder pour que le taux de réussite après soit positif. Et pas que français, donc on peut même, les entreprises peuvent même solliciter des experts des pays étrangers. Juste quelques mots voilà, sur un retour des entreprises qui ont déjà pu être accompagnées à travers le DIAC PTI. Parfois, ça parle plus que ma présentation. Voilà, pour être très rapide. Donc là, c'est l'interlocuteur chez nous sur les projets européens. Ma collègue Jeanne, surtout le programme Eurostar et Eureka, et moi, surtout les projets européens et le DIAC PTI. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Daniela. Il y a une question dans le chat et j'invite les participants qui voudraient lever la main à le faire. Et donc la question, si tu l'as pas sous les yeux, est-ce qu'un laboratoire de recherche pourrait être accompagné par BPI dans le cadre de cet outil? Si justement le coordinateur, il y a une PME dans le consortium. Là, effectivement, on peut prendre en charge l'accompagnement de la PME, pas de l'académique. Parce que dans ce cas, il y a l'accompagnement de l'ANR aussi. Merci. Une autre question, est-ce qu'un cabinet de conseil peut faire la démarche d'enregistrement chez BPI avant d'être impliqué dans une demande Oui, d'accompagnement bien pour sûr. anticiper? Oui, tout à fait. Il faut justement nous envoyer un email et on va vous envoyer après toute la procédure en ligne. C'est hyper simple. Très bien. Pour les participants qui nous entendent, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Et s'il n'y en a pas, je vais donner la parole à Zoé. Il faut que je repartage à partir de mon ordinateur parce que. Alors attends, il faut donc. Tac. Voilà, c'est en train de recharger. Voilà. Hop, je remets à la bonne slide. Et puis, je prendrai le contrôle du coup. Ouais, bah parfait. Merci. Voilà. Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Zoé Builbaudin, chargée de mission recherche, innovation et énergie à l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, qui est un service de la région Normandie basé à Bruxelles. Et du coup, je vais m'exprimer aujourd'hui au nom de l'ensemble de mes collègues, puisque je vais vous donner un panorama de l'ensemble des dispositifs et des réseaux mis en place par les régions pour aider les porteurs de projets de leur territoire à aller vers les programmes européens. Donc tout d'abord, il est important de savoir, mais vous le savez peut-être déjà, que les régions se mobilisent pour aider les acteurs de leur écosystème régionaux de recherche et d'innovation à aller vers les programmes européens et notamment les programmes européens de recherche et d'innovation. Hop, je remets un peu plus grand de mon côté, voilà. Tout d'abord, ce que font globalement toutes les régions, c'est un travail de sensibilisation et d'information de premier niveau à, notamment donc veille sur les programmes, aide à la recherche de partenaires, via la mobilisation de différentes directions en interne, donc direction Europe, direction enseignement supérieur, recherche, innovation, direction du développement économique, etc. Donc ça, c'est un travail que globalement toutes les régions font, donc n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs régionaux si vous les connaissez. Toutes les régions sont également présentes à Bruxelles et donc dans ce cadre-là, les bureaux régionaux
ont aussi un rôle ici pour vous aider à trouver des partenaires, vous aider à identifier les bons appels à projets. Et puis les régions travaillent aussi pour ce faire avec d'autres acteurs du territoire, notamment les agences de l'innovation, le réseau EEN, Entreprise Europe Network, que vous connaissez peut-être, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Enfin voilà, vraiment c'est un travail partenarial qui est mis en place globalement dans toutes les régions. Et dans certaines régions en particulier, certaines régions ont fait le choix de créer un service spécifique d'aide au montage de projets. C'est notamment le cas en Île-de-France, par exemple, dans la région Île-de-France, dans laquelle il existe un service de développeurs de projets. Et ce type de service est également en cours de montage pour les régions Corse et les régions Guyane. Donc voilà, ça commence à arriver. Deuxième outil mis en place par les régions. Oh, pardon. Hop. Deuxième outil mis en place par les régions, ce sont les réseaux régionaux d'information sur les programmes européens. Donc là, ces réseaux, ils ont principalement pour objectif de faire de la sensibilisation, de l'information et également organiser une plateforme d'échange entre acteurs régionaux autour des programmes européens de recherche et d'innovation. Donc vous avez sur la diapo les régions, le nom des régions qui ont développé ces réseaux. C'est le cas de beaucoup de régions, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Sud, et également bientôt en Nouvelle-Aquitaine, puisque le réseau est en cours de constitution. Et souvent, ce sont des réseaux qui sont copilotés par des régions et ou par d'autres acteurs comme les DRARI, donc les directions régionales recherche et innovation, donc l'État en région, mais aussi d'autres acteurs. Et en termes de composition, souvent, ces réseaux sont constitués de chargés d'affaires européennes ou chargés de projet, des pôles de compétitivité, des universités, du CNRS. Enfin voilà, souvent, c'est très vaste. Ce sont vraiment des réseaux d'intermédiaires. Donc voilà pour la deuxième modalité de soutien et enfin, troisième modalité de soutien qui vous intéressera, sans doute plus, ce sont vraiment les dispositifs financiers régionaux d'aide au montage de projets européens et donc là, on est vraiment dans l'aide au montage de projets, proprement dit. Toutes les régions n'ont pas mis en place ce type de dispositif, mais malgré tout, ça existe en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire. Bourgogne-Franche-Comté, c'est en cours de structuration. Ah, j'ai oublié de mentionner la région sud aussi. Et donc Bourgogne-Franche-Comté, c'est en cours de structuration. La Normandie, c'est pareil, c'est en cours de structuration et l'Occitanie également. Donc ces dispositifs, soit ils sont dédiés à la recherche et à l'innovation, soit ils sont, sur plusieurs domaines, mais ils incluent la recherche et l'innovation. Et au niveau des structures éligibles, globalement, toute structure établie dans une région va être éligible au soutien régional, au soutien de la région en question. Mais après, certains dispositifs vont être très généraux et cibler toutes les structures et d'autres dispositifs vont plutôt cibler les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'autres, au contraire, vont être plutôt axés sur les PME et les entreprises. Donc voilà, là, il faut vraiment regarder dans le détail pour chaque région ce qui est financé. Et en termes de modalités de soutien, soit le soutien prend la forme d'une subvention, avec, le soutien de frais de déplacement, frais de traduction, également faire venir des partenaires sur le territoire de la région. Ou alors ça peut également prendre la forme d'une mise à disposition, d'un consultant. Donc un forfait adapté en fonction du rôle du porteur de projet, régional. Si c'est pour un coordinateur, le forfait sera plus important que pour un partenaire d'un projet en cours de montage. Mais voilà, globalement, ce sont ces 2 modalités de soutien, soit la subvention, soit la mise à disposition d'une expertise et l'expérience montre que de plus en plus de dispositifs, sont axés vers la deuxième option, donc la mise à disposition d'une expertise extérieure par des cabinets qui ont été sélectionnés préalablement par la région. Et donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai été assez rapide, mais j'espère, vous avoir donné les infos, essentielles sur ces différents dispositifs. Merci Zoé. Bah, écoute, très bien, ça nous permet de revenir dans les temps. Est-ce que, à ce stade, il y a des questions pour, Zoé qui n'est pas peut-être une spécialiste de tous les outils, régionaux? Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, 2 liens que vous aurez dans les slides,
Donc ce sont des pages qui sont sur le site Horizon Europe, un lien qui renvoie vers, les 2 outils, de BPI France et pardon, et les 2 outils de l'ANR, donc MRSEI, SRSEI, Diac PTI et j'ai oublié le nom de l'autre. Donc sur le site Horizon Europe, il y a, un article, qui réexplique un peu ce qui a été dit dans les grandes lignes aujourd'hui et qui vous renvoie vers, les personnes, pertinentes pour ces différents dispositifs. Et également, on a mis en place une page, qui rappelle, ce que Zoé vient de présenter, les différents réseaux qui peuvent exister au niveau régional et les différents outils qui sont déjà disponibles pour les régions qui ont choisi de les mettre en place. Donc vous pouvez retrouver cette information également, sur le site Horizon Europe. Voilà, donc quelques liens, habituels, pour revenir vers nous et être tenu au courant des infos sur les listes de diffusion LinkedIn et sur le site internet. Comme il nous reste 5 minutes, est-ce que des personnes qui n'auraient pas eu le temps de poser des questions à Delphine, Daniela ou Zoé aimeraient le faire, maintenant? Je vois pas, de main levée et Jérôme, vas-y, Allez, tu peux j'en reprendre la profite, vu parole. que c'est pas 5 Bien minutes. Ouais. sûr. Une question, peut-être que ça a déjà été dit, hein, je suis désolé. Est-ce que l'outil MSREI peut servir pour un call, un topic en 2 étapes, dès la première étape, quoi? Pas- Oui, tout à fait. D'accord. Donc, si on Oui, sait oui. qu'on va coordonner dans un certain temps, dans un an, on voudrait coordonner un appel, une proposition à 2 étapes, on peut, on peut prendre cet outil. Ah, c'est très Tout à intéressant. fait. Oui, Merci c'est pas exclusif. Non, MRSEI est là pour tout si vous prenez à pour tout l'avance, et l'autre uniquement pour la deuxième étape. OK, voilà. merci. À ce sujet-là, Delphine, tu mentionnais que pour, notamment le MRSEI, l'aide maximale est de 35 000 €. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de demander 35 000 €. On peut également demander moins, il me semble. Parce que ça a Oui, été, posé la question plusieurs fois, donc c'est pour ça que je le non, répète. tout à fait. Vous pouvez demander moins, l'ANR donne pas moins de 15 000 €, mais après si, on le voit assez régulièrement dans les projets ERC, Synergie, parce qu'effectivement, c'est des réseaux de 3 à 4 personnes, donc il y a pas forcément ce besoin d'atteindre les 35 €. Mais, non, non, ça va du coup, ça va de 15 000 à 35 000. Et si c'est 15 000 €, ça peut être 10 000 pour, l'aide, du consultant et 5 000 pour, les éventuels, déplacements, en lien avec le montage du réseau ou ça doit être, proportionnel? Non, il y a pas de souci, mais par contre, faites attention parce que là, quand je vous parle de 15 000, 35 000, c'est, avec les frais d'environnement inclus. Donc, vous savez, nous, on est quand même maintenant, on est à 13,5%, ce qui n'est quand même Mmh. pas tout à fait négligeable. Donc, ouais, mais, par contre, non, vous êtes pas, vous pouvez demander jusqu'à 10 000, quelle que soit jusqu'à 10 000 pardon de kilo-euros pour le, la prestation de service, quel que soit le montant global du financement demandé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, concernant le MRSEI, SRSEI? Alors c'est pas des slic sigles pardon, qui sont très faciles, à prononcer. Bon, au bout d'un moment, on prend la main, hein, à force de les répéter. Les outils de BPI France, non, j'ai pas l'impression. Voilà, donc j'espère que ça pour ceux qui ont pu, nous entendre, encore une fois, je m'excuse, vraiment pour tous ceux qui ne nous entendent pas, mais qui n'ont pas pu, avoir le son. J'espère que voilà, ça a été, bénéfique, que cette information vous la, transférez auprès des communautés que vous accompagnez. Voilà, pour qu'ils se saisissent de ces différents outils qui existent, que ce soit au niveau national ou régional. Je vous invite à vous rapprocher de vos régions, pour bénéficier également des accompagnements qui peuvent exister si ces accompagnements ont été mis en place. Voilà et en espérant, voir passer, de nombreux dépôts, suite à cette présentation. Voilà et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'en conclure ici.
Merci à tout le monde. Et merci à Daniela, merci à Zoé et merci à Delphine pour avoir été présente et pour ces présentations. Merci à toi pour l'invitation. Merci, oui, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.